Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Consolateur, je t'adore. Je te donne ma vie. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Oui, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Libérateur, je t'adore. Je te donne ma vie. Oui, je t'aime. Je t'aime. Elohim, je t'adore. Je te donne ma vie. Oui, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Est-ce que tu peux dire à Jésus combien tu l'aimes? La Bible dit que même si tu parviens à l'aimer, c'est lui qui t'a aimé le premier. Je sais qu'un je t'aime a été accompli pour moi à la croix de Golgotha. Un je t'aime qui me donne la vie. Un je t'aime qui me donne la paix. Un je t'aime qui me donne la stabilité. Peu importe ce que les hommes peuvent faire. Moi, je sais une seule chose, c'est que le je t'aime à la croix m'a racheté. Le je t'aime à la croix m'a restauré. Et je lui dis merci. Je dis merci à Jésus parce qu'il n'a jamais dit qu'il m'a laissé le trouble. Il ne m'a jamais dit qu'il m'a laissé les maladies. Il ne m'a jamais dit qu'il m'a laissé les soucis. Bien-aimé, Jésus ne t'a pas laissé les soucis. Il ne t'a pas laissé les maladies. Lorsqu'il s'en allait de ce monde pour retourner au Père, il a plutôt dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » La seule chose que je sais, malgré les tribulations, qu'importe ce que l'ennemi peut utiliser pour attrister mon âme, pour enlever ma paix, je sais que la seule chose que le Seigneur m'a donné, cet héritage vrai qu'il a confié par sa propre parole, c'est qu'il me laisse la paix
il me donne sa paix. Amen. Et qui peut troubler une paix que Dieu lui-même a donnée? Personne. Je sais une chose, c'est qu'il m'a dit qu'il m'aimera toujours. M'aimer toujours veut dire qu'il ne me juge pas. Il dit, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Amen. C'est pourquoi il me dit et il me rassure qu'il m'aimera toujours. Ça veut dire que mon Dieu me prendra tel que je suis. Même si je suis dans la boue, il saura me laver. Amen. Même si je suis rejeté, il saura me consoler. Amen. Même si je suis démuni, il saura me rassasier. Amen. C'est Dieu qui m'a dit et qui te dit dans Jérémie 31, je t'aimerai d'un amour éternel. Amen. Alléluia. Amen. Il t'aime d'un amour éternel. J'ai envie de te dire une chose, c'est que sur cette terre, peu importe ce que tu fais, même si tu t'embrouilles, même si tu penses que ce sont tes jeûnes, tes prières qui te bénissent, je viens te rassurer. Il faut que tu comprennes que ce n'est ni le jeûne ni la prière, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que même pour croire en Jésus, il faut qu'il te donne le pouvoir de croire en lui. Amen. Pour croire en Dieu, il faut que Dieu te donne le pouvoir de croire en lui. C'est pourquoi certaines personnes qui n'ont pas compris le rôle de l'Esprit de Dieu trouvent que la vie chrétienne est difficile. Or, l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit dans ses lettres, il dit « Les lois de Dieu ne sont pas pénibles. » Amen. Les lois de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi est-ce que les lois de Dieu ne sont pas pénibles? Parce que lorsque tu es enraciné dans l'amour, l'amour te donne la manifestation de la paix, la manifestation de la joie, la manifestation de la fidélité, la manifestation de la bonté, la manifestation de la foi, la manifestation de la persévérance, la manifestation de la bienveillance et même de la maîtrise de soi. Amen. Tout ce que le Seigneur veut que tu fasses, c'est que tu sois enraciné dans cet amour. Amen. Parce qu'il n'y a que l'amour qui est éternel. Les autres choses vont passer. La Bible le dit dans 1 Corinthiens 13. Nous avons vu comment l'apôtre Paul dit que même si je donne tous mes biens aux pauvres et que je n'ai pas l'amour, alors j'agis en vain. Ça ne sert à rien. Même si je suis le plus grand prophète que le monde reconnaît comme le plus onction, même si je fais des grands miracles extraordinaires, au point d'ordonner même à la montagne de se jeter à la mer et que cela se produise, si je n'ai pas l'amour, je suis un tonneau vide. Amen. Ça veut dire que la seule chose que Dieu désire, c'est l'amour. Amen. Lorsqu'il trouve l'amour en toi, alors il rend cet amour parfait, parce qu'il n'y a que l'amour parfait qui entrera dans le royaume des cieux. Amen. J'ai envie de te dire une chose, et je vais encore te le dire ce soir, à titre de rappel, puisque ce sont les exhortations. Il faut que tu comprennes que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Et que lorsque les gens disent autel contre autel, ça veut aussi dire parole contre parole. Si le diable vient aujourd'hui pour me convaincre que Dieu m'a rejeté, moi je vais m'appuyer sur Jérémie 31 verset 3 pour lui dire que Dieu m'aime d'un amour éternel. Et je vais m'appuyer sur cela. Vous devez savoir que le diable connaît la parole. Il connaît la parole et parfois, il peut venir injecter les mauvaises pensées dans ton cœur. Parfois, il peut venir injecter les choses dans ton cœur. Je veux que tu comprennes une chose. C'est que lorsque tu es même dans les épreuves, ça ne peut pas venir du diable parce que tu n'appartiens plus au diable. Ceux qui ont peur des épreuves sont ceux qui ne sont pas fidèles dans la foi. Sont ceux qui ne sont pas fidèles dans leur relation avec Dieu. C'est pourquoi ils voient le diable partout. Comment tu peux craindre un gaillard qui ne connaît même pas tenir l'épée? Qui vous a dit que le diable au ciel était un ange de guerre? C'était un joueur de musique. Il peut jouer la musique. Alors c'est pour cela que la Bible dit qu'il emploie la ruse. C'est pourquoi la Bible dit qu'il emploie la malice. C'est pourquoi la Bible dit que quoi? Il use des tromperies. C'est pourquoi la Bible dit que quoi? Il use des falsifications. Et il faut que tu le comprennes, bien-aimé. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se heurtent encore dans ça. La Bible dit qu'il a encore le pouvoir
de se déguiser en ange de lumière. Ça veut dire que quoi? Tous ceux qui viendront te parler au nom du Seigneur Jésus-Christ ne seront pas forcément les envoyés du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il y aura une différence. Les envoyés du Seigneur parleront des choses du ciel. Les envoyés du Seigneur te tourneront et tourneront tes pensées toujours vers le ciel. Mais les envoyés des ténèbres commenceront par le ciel et finiront toujours par le monde. Ils vont toujours finir par quoi? Par le monde. J'ai vu une assemblée où les gens utilisaient l'esprit de soumission pour maintenir les gens dans l'église. Quand il dit esprit de soumission, ça veut dire que quoi? Le leader promettait le mariage à toutes les jeunes filles qu'il évangélisait. Et du coup, c'est l'espoir d'être la femme de l'homme de Dieu qui faisait que les filles remplissent l'église. Et vous voyez, ça ne peut pas être l'église de Jésus-Christ. J'appelle cela même une église de sorcellerie. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous allez entendre, ils vont parler, ils auront des paroles mielleuses, des paroles flatteuses, mais au fond, ça sera des fables. Jésus t'exhorte à comprendre, comme il a dit, que tu dois être vigilant. Surtout en ces temps, tu dois être vigilant. La vigilance compte plus que tout. Et cette vigilance n'est pas seulement pour toi, mais également pour tes enfants. Je vous le dis en vérité. La Bible dit que les parents rendront compte au Seigneur, même pour l'éducation qu'ils auront donnée à leurs enfants. Vous rendrez tous compte au Seigneur pour cela. C'est pourquoi la Bible est claire là-dessus. Un enfant qui échoue fait la honte de sa mère. Vous devez veiller à ce que vos enfants demeurent dans le Seigneur, qu'ils aient l'éducation biblique, qu'ils soient maintenus dans la parole. Parce que dans les jours à venir, lorsque l'antéchrist va se manifester, on enseignera des choses bizarres dans les écoles. On enseignera des choses contraires à la voix de Dieu à l'école. Les choses honteuses. Parce que Dieu lui-même dit quoi? Lorsqu'on parle de ces choses qui sont tabous, Dieu dit, moi-même je les ai donné un esprit d'égarement, afin qu'ils commettent des choses honteuses. Des choses honteuses veut dire des choses contre nature, afin que la femme fasse usage de ce que normalement elle devait faire avec l'homme, avec la femme, et que l'homme fasse usage de l'homme plutôt que de la femme. Nous devons comprendre que nous devons nous sauver de cette génération perverse, de cette génération dangereuse. Lorsque l'évangile a commencé à Jérusalem, le jour où le Saint-Esprit était descendu, qu'est-ce que Pierre dit? Lorsqu'il rend témoignage à la conscience de ceux qui avaient rejeté Jésus et qui l'avaient crucifié, il dit, ce Jésus, sachez que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Et vous voyez, c'est la même chose lorsqu'on te rencontre dans ta prostitution et on te dit, cette prostitution que tu pratiques te mènera en enfer. Si tu es classé parmi les gens qui seront sauvés, immédiatement, ça va jouer dans ta conscience et tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? C'est pourquoi les gens de Jérusalem ce jour avaient dit, hey, ça c'est un péché dangereux. Est-ce qu'on pardonne même encore le genre de péché là? Oser crucifier le Fils de Dieu. Oser rejeter le Messie. Frère, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés? Venez et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus et recevez le Saint-Esprit. Et Pierre ne s'arrête pas là. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et on parle de perversité et nous voyons cette perversité qui devient même moderne dans les temples que nous appelons aujourd'hui église. Parce qu'aujourd'hui l'église se refait à quoi? Lorsqu'il construit un temple bien orné sur 1 hectare où plus d'un million d'hommes peuvent entrer et chanter et danser et se tortiller en disant Jésus, on dit j'ai une grande église. Mais je veux que tu comprennes, la grande église que le Seigneur a laissée comme héritage, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu véritablement Jésus et qui forment son corps, l'église universelle. C'est pourquoi l'église suffit.
Et c'est pourquoi il dit quoi? Là où 2 ou 3 personnes seront rassemblées en mon nom, je serai au milieu d'eux. Il y a un verset biblique que les gens lisent et qu'ils passent outre. Mais je veux que tu laisses ton attention se fixer encore là-dessus. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a dit, large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition, plusieurs entrent par là. Étroite et resserrée est cette porte qui mène à la vie, et très peu y entrent. Combien de personnes aujourd'hui acceptent de servir le Seigneur pieusement? Combien de personnes acceptent aujourd'hui de marcher dans la vérité, dans l'intégrité, sans se détourner? Combien de personnes aujourd'hui sont capables d'avancer sans se laisser corrompre par le monde? Aujourd'hui, nos cœurs, et même les cœurs malheureusement de plusieurs serviteurs, sont séduits par maman, par la soif de posséder. Nous voulons posséder, et lorsqu'on commence à posséder, ça ne suffit jamais. C'est une évidence. Aujourd'hui, certains enfants de Dieu sont limités à un seul témoignage. Dieu m'a béni avec de l'argent. Je veux encore multiplier mes entreprises. Je veux encore fructifier mes entreprises. Mais au fond, est-ce que nous nous soucions du salut de notre âme? Est-ce qu'au fond, nous nous soucions du fait que le Seigneur est à la porte? Et si la trompette sonnera, et si la trompette sonnait, je voulais dire, seras-tu prêt pour l'enlèvement? Si la trompette sonnait. Si le 7e archange venait à sonner la trompette dans les cieux, serais-tu vraiment prêt pour l'enlèvement? Comprendras-tu le langage des anges qui viendront rassembler les élus du Seigneur des 4 points de la terre pour les amener dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ? Seras-tu prêt? Cela devrait t'interpeller. Et je veux que tu sois interpellé dans ta conscience ce soir. Je veux que tu sois interpellé parce que l'ennemi nous trompe. Il nous trompe, il nous fait croire par sa ruse qu'il a son mot à dire dans notre vie. Mais je veux que tu comprennes une chose. Lorsque Job a connu la tristesse d'avoir perdu ses 10 enfants, ce n'était pas l'œuvre du diable comme les gens pensent. Lorsque Job a perdu tous ses biens, ce n'était pas l'œuvre du diable. C'est pourquoi les amis de Job, lorsqu'ils sont venus, ils n'ont pas compris la souveraineté de Dieu. Ils ont dit, Job, ça veut dire que tu faisais l'apparence. Tu vivais l'apparence. Tu ne craignais pas Dieu. Tu n'étais pas intègre. Parce que Dieu ne peut pas laisser que ces choses t'arrivent. Alléluia. Et c'est la même chose qui s'est produite lorsque Jésus a guéri cet homme qu'on appelait né aveugle. Qu'est-ce que ses propres disciples lui ont posé comme question? Est-ce que c'était ses parents qui avaient péché? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il naisse dans l'obscurité? Et Jésus a répondu une chose. C'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je veux que tu comprennes que derrière chaque difficulté que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour que le témoignage soit annoncé. Alléluia. C'est pour que le témoignage soit comment? Annoncé. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsqu'on clôturait l'année 2024, que rien ne doit être plus grand que ta foi. Rien ne doit dépasser ta foi. La bénédiction que Dieu te donne ne doit jamais être plus grande que ta foi. Les épreuves que le Seigneur t'accorde ne doivent pas dépasser ta foi. S'il y a une maladie qui te tourmente ou une situation chronique, il faut que tu te rappelles que rien ne doit être plus grand que ta foi. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Triompher du monde veut dire triompher de tous les systèmes. Parce que le monde, c'est un système. Quand nous voyons les guerres sont actionnées par un système. Alléluia. Amen. Généralement, ce sont des systèmes de contrôle. On veut affaiblir l'un, on veut affermir l'autre. Vous voyez? Ou bien les guerres sont parfois les gains d'intérêt. Je vois ta chose, ça me plaît, mais comme je ne suis pas honnête, je ne veux pas acheter, je ne veux pas moitié-moitié, je ne veux même pas te donner les 1/20e, alors j'utilise ma puissance pour créer la guerre qui devient une dissuasion. Et lorsque la guerre arrive dans ton pays, la guerre n'a jamais été une bonne chose. Je prends encore mon argent, je dis que je vais t'aider avec,
Et toi, tu prends ça comme de l'aide et pourtant c'est une dette. À la fin, maintenant, quand j'écrase les ennemis que moi-même j'avais subventionnés avec mes armes, je reviens dans ton pays maintenant et je dis, il faut que je fasse le retour sur investissement. Ça veut dire qu'il faut que je récupère l'argent qui est investi dans ton pays pour te sauver de la guerre. Vous voyez? Et c'est ça, la ruse. C'est pourquoi le diable est appelé l'homme rusé. C'est pourquoi il est appelé le malin. Est-ce que vous comprenez ça? Il est appelé le malin parce que lui, il utilise l'image calquée. Il n'utilise jamais l'image réelle. Vous voyez aujourd'hui, le marabout, quand il veut falsifier, cacher ses écorces, il utilise quoi? La Bible. Un franc-maçon, s'il veut te persuader et il voit que par le côté intellectuel, il n'arrive pas, il utilise quoi? La Bible. Chacun se cache derrière la Bible pour faire quelque chose. Mais je veux que tu comprennes, la Bible n'est pas le livre des hommes qui parle de Dieu. C'est la parole de Dieu qui s'adresse aux hommes. C'est pourquoi la Bible que vous voyez, tu as beau vouloir l'utiliser et la manipuler, la Bible dit qu'elle est immuable et elle ne peut pas changer. Elle est une puissance. Elle est une puissance tellement efficace. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, bien-aimé, il faut que chaque jour dans ta prière, que tu demandes au Seigneur d'affermir ton cœur, d'affermir ta foi. Ne mène pas ta vie dans les critiques. Parfois, vous savez, s'il y a une évidence que j'ai remarqué avec les hommes, c'est que les manquements, les problèmes les attirent plus vers Dieu que les bénédictions. Sur 100 hommes, 90 diminuent la relation qu'ils avaient avec le Seigneur Jésus lorsqu'ils ont tout. Parce qu'à un moment donné, lorsque tu t'amuses, le diable te fait croire que l'argent peut résoudre tous les problèmes. Alors que l'argent ne peut pas, l'argent est limité. L'argent est un compagnon qui dépanne. L'argent est un compagnon qui peut ouvrir certaines portes. Mais l'argent ne peut pas ouvrir toutes les portes. Amen. Et il faut que tu prennes conscience de ça. Pourquoi je prêche ceci? Parce que de nos jours, dans nos assemblées, nous nous réunissons pour glorifier Maman et non le Seigneur Jésus. Lorsque nous prêchons les choses du monde, lorsque nous prêchons seulement les bénédictions sans prêcher la repentance, nous égarons le peuple de Dieu du salut et nous les connectons au Dieu de ce siècle qui est contrôlé par Maman. Et je veux que tu comprennes, le Seigneur nous a mis en garde concernant ces choses. Il a dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, et où il haïra un et aimera l'autre. Et il n'a pas dit Dieu et Satan, il a dit, nul ne peut servir Dieu et Maman. Il est très important que tu comprennes que lorsque tu dis même à Dieu, bénis-moi avec le milliard, je te conseille d'abord de demander le cœur à Dieu qui pourra l'adorer lorsque tu auras ces milliards. Parce que si tu n'as pas demandé le cœur de Dieu, lorsque l'argent arrivera, ça te permettra d'écraser ton entourage et de finir par t'écraser toi-même. Nous devons faire attention. Sauvons-nous de cette génération perverse. Sauvons-nous de cette génération perverse. C'est très important. Les promesses de Dieu sont évidentes. Et je t'ai dit, tout ce que nous le faisons parce que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Ce n'est pas à cause de notre quotient intellectuel, ce n'est pas à cause de tous nos efforts, mais c'est parce que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Dieu est tellement souverain. C'est pourquoi lorsque tu regardes même l'histoire de Moïse dans la Bible, lorsque tu regardes l'histoire de Moïse dans la Bible, quand les Égyptiens ont eu un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, la Bible dit que quoi? Il a constaté que le peuple d'Israël était très fécond. Et il a dit, il ne faut pas qu'un peuple étranger vienne ici là nous dominer. Maintenant, pour limiter leur nombre, nous devons voter une loi qui dit que
lorsqu'une femme accouche un enfant mâle, on le tue. Mais la Bible dit que avant qu'on ne vienne chaque fois, parce qu'il fallait exécuter ça lors de la naissance, avant qu'on arrive, avant que les sages femmes n'arrivent, les femmes juives avaient déjà tout enfanté parce qu'elles étaient vigoureuses. Après, la loi est devenue martiale, on a dit que bon, comme elles parviennent quand même à accoucher avant, il faut que même si elles accouchent, qu'on vienne tuer. C'est pourquoi la mère de Moïse, sans même savoir que c'était la volonté de Dieu, avait porté Moïse pour aller mettre sur le fleuve du Nil. Parce que Dieu était un Dieu ponctuel. Dieu avait déjà préparé que à l'instant où l'enfant doit faire ses cris ou ses pleurs, c'est au même instant que la fille des pharaons viendra se baigner et elle sera séduite par la beauté physique que Dieu avait mis en Moïse. Amen. Ainsi, il sera sauvé des eaux du Nil pour vivre une éducation princière et une éducation des bergers. Parce que Moïse vit 40 ans comme un prince, 40 ans comme un berger et pendant 40 ans dans le désert pour paître le peuple d'Israël. Nous devons savoir que l'école de Dieu ne sera jamais facile sans Dieu. L'école de Dieu devient facile lorsque tu fais un pas avec Jésus. Lorsque tu fais un pas avec le Saint-Esprit. Lorsque tu fais un pas étant commandé par le Saint-Esprit, tu es sûr que ton pas là est aussi sûr et que tu arriveras. Amen. Nous devons faire attention. Dieu dans sa souveraineté fait ce qu'il veut. C'est lui-même qui envoie Moïse. Va libérer mon peuple. Mais c'est lui-même qui endurcit encore le cœur des pharaons. C'est que Pharaon ne faisait plus les choses comme il voulait. Et pourquoi il endurcit le cœur des pharaons? Seulement pour dire que je vais te montrer que je suis Dieu. Amen. Comme chez vous ici, vous dites que le pharaon est Dieu. Je vais te montrer que c'est moi le vrai Dieu. Et qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de moi. Amen. Et Dieu fait aussi certaines choses pour venger ses élus. Israël était le peuple par élection de Dieu. Le simple fait qu'il y avait un décret qui disait qu'il faut tuer les enfants mâles, c'était déjà une loi qui s'attaquait à l'onction qui était sur le peuple d'Israël. C'est pourquoi Dieu, pour venger son onction, permet que ce qui va libérer le peuple d'Israël soit la mort de tous les premiers-nés mâles, que ce soit des animaux ou des hommes en Égypte. Vous voyez que Dieu ne rate pas un instant. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Alléluia. Amen. Pendant que tu t'inquiètes, Dieu connaît la fin. Alors remplace tes inquiétudes par l'adoration. Remplace tes inquiétudes en comptant les bienfaits de Dieu dans ta vie. Regarde, tu es vivant. Regarde, aujourd'hui, tu as l'âge que tu n'avais pas hier. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Les gens pensent que le miracle, c'est seulement que oui, j'ai l'argent. Non. Le miracle, ce n'est pas seulement ça. Le premier miracle, c'est que je me couche, je dors et je me réveille. Je suis vivant. Parce que les morts ne peuvent pas espérer. Seuls les vivants peuvent espérer. Vous croyez que si on avait jeté Joseph dans la fosse et que les serpents l'avaient piqué et qu'il était mort, il serait devenu gouverneur en Égypte? Dieu l'a préservé des serpents parce qu'il allait vivre et accomplir sa destinée. Amen. Dieu t'a préservé jusqu'ici parce qu'il doit accomplir ta destinée également. Il est le Dieu qui ne change pas. Amen. Et je vous ai dit, la bénédiction n'a rien à voir avec l'âge. Ce n'est pas parce que les gens de ta génération sont déjà à un certain niveau que ça veut dire que tu es dernier. Je vais vous dire une chose. Chacun a son témoignage. Il y a les gens qui ont prié, Seigneur, je veux me marier. Dieu les a accordé le mariage et Dieu les a pris le même jour de leur mariage. Nous avons vu comment une femme se marie et à la soirée, elle meurt. La même soirée de son mariage, pendant que les gens célèbrent encore, elle meurt. Nous avons vu les gens se marier, affichés sur Facebook. Un an après, on affiche le mari. Le mari est mort, on est déjà veuve. Nous avons vu certaines personnes acheter la voiture aujourd'hui et demain marcher à pied. Mais nous avons vu aussi les gens ne jamais acheter la voiture et finir dans des grosses voitures.
Nous avons vu des gens quitter la location pour s'installer dans les palais. Nous avons vu que Dieu est capable de sortir le pauvre et l'indigent du fumier pour le faire asseoir à la table avec les grands. La Bible dit que dans Hébreux chapitre 13, au verset 8, que Jésus-Christ est le même hier. Le même hier veut dire que le même Jésus qui avait visité Abraham est le même Jésus qui avait visité Isaac, est le même Jésus qui avait visité Israël, qui est Jacob, est le même Jésus qui t'a greffé, est le même Jésus qui t'a adopté, est le même Jésus qui veut et qui peut agir dans ta vie. C'est pourquoi on dit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne pense pas à demain alors que tu es encore aujourd'hui. Lorsque tu penses de demain, pense une seule chose, c'est que Dieu peut encore faire plus grand que ce qu'il a fait aujourd'hui. Parce qu'il est là, son désir c'est de te bénir. C'est pourquoi lui-même il dit, par la bouche de l'apôtre Pierre, que ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et je prendrai soin de vous. Dieu veut que tu te décharges sur lui, plutôt que tu passes ton temps à pleurer, à pleurnicher. Bon, les pleurs là, en dehors de te donner le mal des nerfs, ou bien en dehors de te déséquilibrer, de te donner les cernes, ça y a changé quoi sur ta vie? Personne, par sa propre volonté, ne peut rendre un cheveu noir ou blanc. Personne. Alors si nous savons que nous sommes limités, comptons sur le Seigneur. C'est comme à un moment donné, tu vas voir les gens commencent à te fuir. Ne te pose pas les questions. Quand les gens commencent à te fuir, tu restes comme ça, tu es en accord avec les amis, tu es en accord avec les frères. Après tu vois, on disparaît. Tu dis bonjour même, on ne répond plus. Tu écris, on t'ignore. C'est parce que Dieu veut déclencher quelque chose. Amen. Quand Dieu veut te donner des grandes choses, il déconnecte tous ceux qui, autour de toi, étaient des hypocrites. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui n'attendent qu'une seule chose. On a vu ton potentiel. Tu seras béni quand pour que je prenne juste ça. Parce qu'on ne t'aime pas. On aime juste tes biens et on fait semblant d'être avec toi. Alors Dieu, lorsque les temps arrivent pour qu'il accomplisse des choses grandes et merveilleuses dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Généralement, il vient, il déconnecte les gens dans ta vie. Les gens partent seuls. Et malheureusement, pour les enfants de Dieu qui n'ont rien compris, quand les gens commencent à partir seuls, eux aussi commencent à faire comme s'ils étaient nostalgiques, à faire comme s'ils étaient rejetés, à faire comme s'ils étaient perdus. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Amen. Le plus important pour toi, c'est que tu vas savoir que tu ne dois détester personne. La Bible dit, faites du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont dans la foi. Et la Bible dit également, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire que même avec celui qui t'a détesté, même avec celui qui n'aime pas voir ta tête, sois en paix. Le plus grand fouet que tu donnes à tes ennemis, c'est le fait de ne jamais perdre ta joie. Quand tes ennemis t'observent, tu es toujours souriant. C'est une chicotte. Quand tes ennemis viennent visiter ton profil WhatsApp, c'est pour voir à quel niveau tu es déjà. Et chaque fois qu'ils voient que tu es toujours dans l'embonpoint, tu es toujours dans la joie, ça les dérange. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui prient chaque jour pour que tu échoues? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui font des imprécations pour que tu échoues? Si tu as déjà bien remarqué, il y a des gens qui ont tellement des auras négatifs que lorsque une nouvelle est bonne, une très bonne nouvelle, et qu'elle veut même déjà s'accomplir, dès que tu lui dis, tout se gâte. C'est pourquoi je vous conseille, soyez une bibliothèque bien verrouillée. Soyez quoi?
une bibliothèque bien verrouillée. On annonce partout dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens sont enceintes, on filme le ventre, on met dans les réseaux sociaux. Le même jour que l'enfant naît, on filme, on met dans les réseaux sociaux. On est fiancé, on filme, on met dans les réseaux sociaux. On se marie, on filme, on met dans... La seule chose que je n'ai pas vu les gens faire, c'est filmer l'acte de divorce et mettre. C'est la seule chose que je n'ai pas encore vue. Tu vas seulement les voir avec des statuts visés. Lorsque ça ne va pas, ils deviennent des grands philosophes. Ils deviennent des grands poètes. Le diable n'a plus besoin d'utiliser même trop ses démons. Parce que nous aussi, de nos jours, nous lui facilitons la tâche par les réseaux sociaux. Il veut voir ton enfant, il entre sur Facebook. Il veut voir d'autres témoignages dans ta vie, il passe sur Facebook. C'est suffisant pour lui. Vous croyez que les réseaux sociaux, nous sommes là pour impacter par les réseaux sociaux, mais nous savons que à plus de 70%, c'est satanique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi lorsque tu parles de Jésus sur TikTok, si tu as 1 million de vues ou 10 millions de vues, tu es repêché. Mais si tu danses nu, tu as des millions de vues. Parce que le monde aime la folie. Pourquoi l'apôtre Jean dit dans l'évangile, la lumière luit dans le monde, mais le monde préfère les ténèbres à la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises. Et je disais à une fille sur TikTok, tu vois que toi tu as imité les démoniaques sans être démoniaque. Donc les gens ont vu ta nudité pour rien. Parce que tu vas danser même pendant 10 ans nu sur TikTok, tu n'auras jamais 100 vues. Parce que tu n'es pas qualifié. Comment tu es du royaume des cieux et tu pars dans le royaume de quelqu'un qui ne te veut pas et tu forces. Les démons ne sont pas avec toi, mais tu les invites. Et nous devons savoir qu'il y a des gens que le démon même ne les veut pas. Parce que Dieu a mis l'interdit sur leur vie. Lorsqu'on appartient au royaume des cieux, on est plus heureux que tous. Quand les disciples sont rentrés, les 70 disciples étaient rentrés de leur mission, ils étaient fiers de témoigner une seule chose. Qu'est-ce qui les épatait plus? Nous, on a mis l'huile sur les malades, ils guérissaient. Nous, on a chassé les démons, aucun démon ne résistait. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Ne vous réjouissez pas de ce que les malades ont été guéris ou de ce que vous avez chassé les démons. Moi-même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais plutôt réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre des vies. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre des vies? Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre des vies. On n'a pas dit réjouis-toi parce que le Seigneur t'a donné 10 milliards. On n'a pas dit réjouis-toi parce que le Seigneur t'a donné un jet privé. On a dit réjouis-toi parce que ton nom est inscrit dans le livre des vies. Amen. Que la grâce de Dieu nous accorde de comprendre ces choses. Que la grâce de Dieu ouvre notre entendement pour que nous comprenions la profondeur de ces choses. Amen. Et que nous cherchons véritablement Dieu. Que nous cherchons le véritable. Que nous cherchons qui? Le véritable. C'est un peu comme quelqu'un qui se déconnecte de ta vie et plus tard, il surgit dans ta vie. Ce n'est pas toujours pour une bénédiction. Ce n'est pas toujours pourquoi? Pour une bénédiction. Je vais prendre l'exemple. Tu as connu un homme, il t'a enceinté, il disparaît. Pendant que tu l'appelles dans ta grossesse, c'est la maltraitance psychologique. Ce sont les insultes, c'est le doute même, c'est le régnement même de la paternité sur l'enfant. Et il s'en fout. 10 ans après, il apprend que son enfant est né et qu'il est intelligent. Il ne vient pas pour toi, il ne vient pas pour l'enfant, il vient pour l'avenir de l'enfant.
Parce que les êtres humains sont des calculateurs. Un homme qui a été un chien doit demeurer un chien. À moins qu'il ne vienne étant converti. Parce que les grandes personnes ne changent pas. Sauf s'ils naissent de nouveau. Oh, il est venu, il m'a dit qu'il m'aimait encore, il m'a dit qu'il m'aime déjà, il m'a dit qu'il regrette le passé. Mais est-ce que toi, tu as attendu qu'il te prouve? Ou bien est-ce que tu t'es connecté au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit montre qu'il a changé? Et après, aujourd'hui, c'est beaucoup de rires, beaucoup de joie. Et demain, c'est encore beaucoup de pleurs et de tourments. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention et laisser la première place au Saint-Esprit. Le seul garant de la foi, le seul garant du salut, le seul garant de la prière, le seul garant de la connaissance authentique. Ce n'est pas une théologie qui donne la connaissance authentique, c'est le Saint-Esprit. Jésus en partant n'a pas dit « je vous laisse la théologie ». Il n'a pas dit « je vous laisse la théologie ». Il n'a pas dit « je vous laisse les grands bishops, les grands généraux ». Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous donne un nouveau consolateur. L'esprit des vérités que le monde ne peut pas connaître. Mais vous le connaîtrez. Pourquoi? Parce qu'il sera avec vous et il sera en vous. Vous savez que le Saint-Esprit n'est pas seulement Dieu en moi. Il est aussi une personne qui m'accompagne des jours comme des nuits. C'est pourquoi devant les situations, quand tu déclares, il exécute. Tu déclares au nom de Jésus, Seigneur, je suis coincé ici. Débloque la situation te débloque parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement en toi, il est aussi avec toi. Alléluia. Tu vas te mettre sur tes pieds, nous allons prier. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette exhortation. La profondeur appelle la profondeur. Merci Seigneur de nous rendre profonds. Que nous ne prenons pas la parole avec légèreté. Que rien ne nous dissuade de la vérité. Que rien ne nous égare loin de toi. Seigneur, je prie et je te laisse faire. S'il y a des gens qui surgissent dans ma vie, dans le but de me détruire, dans le but de m'anéantir, disperse-les loin de moi. Viens faire le tri dans ma vie. Viens faire le tri dans mon entourage. Oui, dis au Seigneur, bien-aimé, de faire le tri dans ta vie. De faire le tri dans ton entourage. Même ceux qui sont encore avec toi, s'ils ne sont pas pour toi, que le Seigneur les enlève de ta vie. De peur qu'ils ne te ruinent. De peur qu'ils ne t'égarent loin du chemin. Et ce soir encore, je veux prier que toute réclamation satanique sur ma vie ou sur ta vie soit brisée au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il ne nous a pas laissés dans des troubles. Un cœur troublé ne peut pas être un cœur paisible. Alors je prie ce soir que tout ce qui peut troubler ta paix, tout ce qui peut troubler ton cœur, soit ôté de ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Je prie que toute réclamation familiale, toute réclamation ancestrale, toute réclamation même par tes anciennes œuvres qui détruit ton épanouissement, que tout cela soit brisé maintenant au nom de Jésus. Amen. Car Christ nous a affranchis du péché et même des conséquences de nos péchés. C'est pourquoi il a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je m'appuie sur cette parole pour ordonner maintenant que tout ce qui était ancien et qui te réclamait encore soit brisé. Amen. Tout ce qui était ancien et qui te bloquait encore l'avancement, qui bloquait encore ton épanouissement, qui bloquait encore ta prospérité spirituelle ou même financière ou même sociale, que cela soit brisé au nom de Jésus. Amen. Que tout homme mandaté par l'ennemi pour être obstacle
quand tu as un projet, pour être obstacle dans tes dossiers, pour être obstacle dans tes affaires, que cet homme soit renversé au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit renversé au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit renversé au nom de Jésus. Amen. Et comme je prie ce soir, s'il y a quelqu'un dans un service quelque part où tu as déposé ton dossier et l'ennemi l'utilise comme un instrument pour bloquer ou retarder tes dossiers, j'ordonne son affectation. Amen. Je commence son affectation au nom de Jésus. Je commence son affectation au nom de Jésus. Amen. S'il y a un membre de ta famille qui a érigé des autels, des réclamations pour bloquer ta vie, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de te réjouir, je commande que ces autels soient anéantis au nom de Jésus. Amen. S'il y a un masque que l'ennemi a déposé sur ta vie, par des esprits des eaux, par les couches de nuit, par les nourritures de nuit, je commande ce soir, par le nom de Jésus, que ce voile soit déchiré et consumé par le feu au nom de Jésus. Amen. Que ce soit consumé par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout voile posé sur ta beauté physique, tout voile posé sur ta beauté spirituelle, tout voile posé sur tes finances, tout voile posé sur tes affaires, tout voile qui empêche que tu sois vu, tout voile qui empêche que tu sois ovationné, que ce voile prenne feu maintenant au nom de Jésus. Amen. Que tu sois délivré de tout voile satanique, que tu sois délivré de tout voile mystique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. Parce que tout hôtel de réclamation, c'est tu maintenant. Merci Seigneur, parce que tu as renversé les obstacles. Merci Seigneur, parce que le témoignage sera annoncé de génération en génération. Amen. Et tout le monde saura que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et toute langue confessera, Seigneur Jésus, que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci, parce que ce soir, nous plaidons par ton sang. Nous plaidons par ton sang, Seigneur, pour une restauration complète, pour une restauration immédiate, pour une restauration imminente, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il te localise, lui le Dieu omniprésent, qu'il soit présent avec toi, lui le Dieu omnipotent, que par sa puissance, il change totalement ta situation, lui le Dieu omniscient, qui siège avec toi dans tout ce que tu auras à faire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu maladie. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu pauvreté. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu les sorciers. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne de louange. Ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance.
C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. Il fera ce qu'il a dit, il est digne de louange. C'est Dieu en qui j'ai mis mon espoir. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il fera ce qu'il a dit, il est digne de louange. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui espère en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. L'Éternel l'environnera de sa grâce et son visage ne sera jamais couvert de honte. Amen. Merci Seigneur de nous avoir choisis. C'est un privilège. Merci Seigneur parce que même lorsque nous venons dans ta présence, c'est une sélection. Amen. Dans ta présence Seigneur, il y a la joie. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a l'amour, il y a l'abondance. Dans ta présence, les bénédictions coulent en abondance. Amen. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, maintenant et à toujours.